Je suis avec Fabrice et on est dans genre le Baxter Building, en hommage aux 4 Fantastiques. C'est évidemment un des plus grands buildings de Tokyo, moderne, ultra équipé. En fait, il s'agit du building de Japan Expo, entièrement. Bah bien sûr, Japan Expo Building. Plus sérieusement, Fabrice, tu es donc le Head of Japan Expo Office Japan. Quelque part, ça claque complètement. Yes. Mais vous n'avez pas encore tout le building. Non. Genre tous ces bureaux, c'est pas vous en fait. Oh, il y a 9 étages, pour l'instant on a un bureau, il faut bien commencer quelque part. Ce n'est pas une blague. Japan Expo is in Japan. Japan Expo. C'est pour de vrai. C'est quand même la grande classe. Alors il faut sonner, ouverture des portes. C'est un robot qui gère l'ouverture des portes. C'est ça, oui, bien sûr. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Alors du coup, on est entré dans ce bureau, donc globalement ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire un bureau d'une succursale, puisque c'est juste un office déporté au Japon. À Paris, les bureaux sont beaucoup plus volumineux. C'est un étage complet d'un immeuble, mais genre ça. Tout l'étage est à nous, complètement. Il y a une quarantaine de personnes à l'année. Ouais, à peu près, un peu moins, mais ouais, c'est ça. Et beaucoup plus au moment du salon de Japan Expo. Il y a combien de personnes qui travaillent? Je parle au moment du salon. Qui viennent en salon, plus. On embauche, cette année, je crois que c'était 350 ou 400 personnes. Voilà. La première question que je voudrais te poser, la renommée, maintenant que toi tu es au milieu du truc, du salon au Japon. C'est quand même super connu au Japon, Japan Expo. Ne serait-ce que pendant le salon, en gros, tous les médias, les émissions du matin au Japon, il y a toujours des reportages par Japan Expo. T'es sérieux? Ça parle du salon français ou sur la télé japonaise? Bien sûr. Ils viennent filmer le salon et ils en parlent. De quand date ce bureau à Tokyo et pourquoi il a été ouvert? Alors, le bureau de représentation, il a été monté, on l'a monté il y a 4 ans. C'est un bureau vraiment de représentation. De représentation. Voilà, nous ici, on ne fait pas de vente, on ne fait pas de démarchage, quoi que ce soit. On est là pour rencontrer les gens, faire du networking, représenter le salon, expliquer ce que c'est, parce que c'est pas évident, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit. Là, ça commence à rentrer dans les esprits. C'est quoi leur perception? Ça doit être ouf. Ils sont hallucinés. Ils sont hallucinés. C'est qui ça? Ils sont fous. Déjà, ils sont hallucinés de voir autant de gens qui aiment leur culture. Enfin, il y en a, ils ont limite la larme à l'œil, tu vois. Ils sont waouh, sérieux. Et à côté de ça, il y en a plein qui redécouvrent d'autres choses qu'ils ont oublié ou ils hallucinent de manière générale. C'est quoi un gamin aujourd'hui, ce qui est sans doute beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'au début des années 2000, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour venir travailler dans ce milieu au Japon? En 3 étapes. 3 étapes. La première, apprendre japonais. Faut parler japonais. Voilà, t'es pas obligé de parler comme un dieu, mais au moins réussir à te faire comprendre, etc. C'est le nécessaire. Deuxième chose, c'est au final, garde ta spécificité d'étranger. C'est-à-dire, n'essaie pas de devenir un japonais. Et ils attendent ça? Certaines boîtes, oui, d'autres non. Mais même celles qui l'attendent pas, au final, elles vont en tirer quelque chose de ton côté gaijin. Et troisième étape, faut t'accrocher. Clairement, faut t'accrocher. C'est parce que c'est super dur, c'est un monde, enfin c'est 180 degrés. Là, on voit que les paillettes, tu manges bien, tu manges pas cher, les filles elles sont jolies, machin, mais c'est un comme pays les autres, tu dis fou, le monde du travail ici, il est dur. Oui, il est dur. Enfin, il est plus que dur. C'est une cadence infernale.